Bienvenue sur le 21e Express du dimanche 21 juillet 2024. Voici les titres. L'or atteint un nouveau sommet historique. Le FMI met en garde la Zambie contre la dédollarisation. Binance US autorisé à investir les actifs des clients dans des bons du Trésor américain. L'Europe propose de nouvelles directives pour classer les actifs crypto sous MiCA. Tangem lance le premier portefeuille crypto en forme d'anneau. WazirX lance un programme de récompense pour récupérer 230 millions de dollars volés. Accélération des transactions de la chaîne de blocs avec les préconfirmations. L'or atteint un sommet historique. Voici pourquoi. Le prix de l'or a atteint un sommet historique, avec l'once d'or atteignant 2465 dollars le 17 juillet 2024. Cette augmentation de 20% depuis le début de l'année fait de l'or une valeur refuge face aux incertitudes économiques et géopolitiques. La baisse des taux d'intérêt et les tensions internationales, comme les conflits en Ukraine et en Palestine, renforcent cette tendance. De plus, les banques centrales de pays comme la Chine, la Turquie et l'Inde augmentent leurs réserves d'or, cherchant à se protéger contre les fluctuations économiques et à réduire leur dépendance au dollar américain. Le FMI met en garde la Zambie contre la dédollarisation. Le FMI a averti que le plan de dédollarisation de la Zambie pourrait être contre-productif et aggraver l'inflation. Éric Lothier, représentant du FMI, a déclaré que les conditions économiques actuelles de la Zambie, marquées par une inflation élevée et des pressions externes, ne sont pas propices à une telle initiative. La Banque de Zambie a proposé des sanctions sévères pour les entreprises locales qui demandent des dollars américains. Mais ces mesures ont été critiquées pour leur impact potentiel sur l'inflation. Le FMI évalue actuellement la faisabilité de ce plan dans le contexte économique spécifique de la Zambie. Binance.us autorisé à investir les actifs des clients dans des bons du Trésor américain. Un juge a autorisé Binance US à investir les actifs de ses clients dans des bons du Trésor américain, considérés comme des investissements sûrs. Selon l'ordonnance du juge Amy Berman Jackson, Binance US doit également transférer les crypto-monnaies à un dépositaire tiers indépendant de la plateforme. Cette décision fait partie des conditions fixées pour le fonctionnement de Binance US. Les fonds en dollars des clients seront investis par des conseillers tiers et devront rester disponibles pour les retraits. Cette mesure intervient dans le cadre de l'affaire en cours entre la SEC et Binance, qui accuse l'échange de pratiques trompeuses et de non-enregistrement en tant que plateforme de trading. L'Europe propose de nouvelles directives pour classer les actifs crypto sous MiCA. L'Union européenne introduit des directives pour classer les actifs crypto selon le règlement MiCA, visant à standardiser les classifications et faciliter la conformité réglementaire. Ces nouvelles directives, publiées le 12 juillet par 3 autorités de régulation européennes, incluent des questions clés pour déterminer la nature des actifs crypto. Les émetteurs de jetons référencés à un actif doivent inclure des avis juridiques dans leurs documents. Les parties prenantes peuvent commenter ces directives avant mi-octobre, avec une audience virtuelle prévue le 23 septembre. Le prochain ensemble de règlements MiCA est attendu pour décembre 2024. Tangem lance le premier portefeuille crypto en forme d'anneau. Tangem a lancé le Tangem Ring, le premier portefeuille de crypto-monnaie matérielle en forme d'anneau au monde. Cet anneau permet aux utilisateurs de porter leur crypto, offrant un accès instantané à plus de 6000 actifs et divers services. Le Tangem Ring utilise une puce certifiée CC IALC+, et une antenne NFC, intégrée dans une coque en céramique de zircone résistante aux conditions extrêmes. Ce portefeuille matériel améliore l'accessibilité et la convivialité des crypto-monnaies, permettant des opérations telles que l'achat, la vente, l'échange, le stacking et la connexion à des applications décentralisées. WazirX lance un programme de récompense pour récupérer 230 millions de dollars volés. WazirX, une grande plateforme d'échange de crypto-monnaies en Inde, a subi une attaque de sécurité entraînant le vol de 230 millions de dollars. Le cofondateur Nishal Shetty a annoncé que l'équipe prépare un programme de récompense pour aider à geler et récupérer les fonds volés. Il collabore avec des experts pour tracer les fonds et ont contacté plus de 500 autres échanges pour bloquer les adresses identifiées. Une plainte a été déposée et les autorités indiennes ont été informées. Liminal, initialement accusé, a démenti toute implication, affirmant que leur système reste sécurisé.
accélération des transactions de la chaîne de blocs avec les préconfirmations. Polyhedra Network a annoncé une solution pour accélérer les transactions de la chaîne de blocs grâce aux préconfirmations. Cette technologie permet aux utilisateurs de recevoir un signal presque instantané que leur transaction a été acceptée, réduisant ainsi les délais d'attente et améliorant l'expérience utilisateur. Les préconfirmations fonctionnent en reconnaissant temporairement les transactions avant qu'elles ne soient officiellement ajoutées à la chaîne de blocs. Les utilisateurs paient une petite somme pour recevoir une promesse signée que leur transaction sera incluse dans le prochain bloc, garantissant rapidité et sécurité. Polyhedra Network utilise déjà cette méthode avec son produit ZK-Bridge, améliorant ainsi les transactions entre différentes chaînes de blocs. Cette technologie promet de rendre les transactions de la chaîne de blocs plus rapides et plus efficaces. Merci d'avoir suivi ce 21e Express. À bientôt.